Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Merci pour la qualité de votre travail, Madame la rapporteure. Nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier le projet de ratification du CETA, cet accord commercial entre l'Union européenne et le Canada. Comme vous l'avez dit, le Canada, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays francophone, ami, allié, avec lequel nous avons une histoire commune, des batailles communes et même une culture commune. On pourrait presque dire que nous sommes cousins. Ce n'est pas pour rien qu'un récent sondage nous indique que 3 Français sur 4 pensent que le Canada est un allié solide et un partenaire de confiance, et que 3 Français sur 4 voient d'un œil favorable l'augmentation des échanges commerciaux entre la France et le Canada. Alors prenons un peu le recul, et je reprendrai votre question, Madame la rapporteure. Si nous sommes incapables de signer un accord commercial avec le Canada, avec quel pays au monde serions-nous capables de le faire? Alors qu'est-ce que le CETA? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 lettres? C'est un accord qui permet de faciliter les échanges entre l'Union européenne et le Canada. C'est un accord qui est déjà en place, qui fonctionne depuis septembre 2017 et où nous constatons collectivement ses effets bénéfiques. Vous l'avez rappelé, 19% en plus d'exportation de fromage, 16% pour la cosmétique, 13% pour les machines-outils, 8% pour l'agroalimentaire, 7% pour les produits pharmaceutiques. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres alléchants, mais mentionner quelques cas concrets que le CETA a permis de faire émerger. C'est l'histoire de Jean-Charles Arnaud qui peut vendre plus de fromage aux Canadiens, protéger ses AOP et lutter contre la contrefaçon de nos appellations françaises grâce au CETA. C'est l'histoire de Maritsou Amestroy qui a multiplié sa production de piment d'Espelette grâce au CETA. C'est l'histoire de Nicolas Roucou qui a supprimé les droits de douane sur ses équipements sportifs, notamment les vélos Made in France, qu'il vend aux Canadiens grâce au CETA. C'est l'histoire de Thomas de Richebourg qui, comme vous l'avez rappelé, exporte ses solutions de recyclage au Canada grâce au CETA. Alors bien sûr, j'entends des critiques. Elles sont souvent infondées. Parfois même, certains les manipulent pour mieux faire valoir leur idéologie, la fermeture des frontières et le repli sur soi de la France. Quelles sont ces critiques? On nous dit qu'une de ces filières de notre économie, celle du bœuf français, serait menacée. Je rappelle qu'il existe un quota maximum, 65 000 tonnes, soit moins de 1% du marché européen. Pour le dire autrement et dans un langage courant, si le Canada l'utilisait pleinement, cela correspondrait à 1 steak par Français et par an. 1 steak par Français et par an, c'est-à-dire pas de quoi déstabiliser la filière. La réalité, chers collègues, c'est que les exportations de viande de bœuf canadien sont en baisse de 1,9% en 2018 en France. Le sujet n'est donc pas là. On nous dit que cet accord est climaticide, c'est faux. Le CETA impose explicitement le respect des obligations souscrites par le Canada et l'UE dans le cadre des accords environnementaux, dont l'accord de Paris. De même, le CETA réaffirme les engagements pris en matière de précaution dans le cadre des accords internationaux. On nous dit que cet accord permet l'importation de bœuf aux hormones ou de saumon transgénique. C'est faux, nous l'avons vu depuis 2017. Nos tables n'ont pas été envahies par du bœuf aux hormones et du saumon Frankenfish pour la bonne et simple raison que c'est interdit en Europe. Le CETA ne change rien à nos normes. Je le redis, je le répète, le CETA ne change rien à nos normes. Les Canadiens qui veulent exporter chez nous doivent montrer patte blanche. Et d'ailleurs, seules 36 fermes canadiennes sur 70 000 ont obtenu le label nécessaire pour exporter leurs produits chez nous. Cela vaut dans les deux sens. Les Canadiens ne voient pas tous d'un bon œil nos fromages. Nos producteurs de mimolette, par exemple, ont dû changer leur processus et l'enrober de cire pour avoir le droit de l'exporter au Canada. Oui, il faut lutter contre la fraude. Oui, il faut sanctionner les fraudeurs. Oui, il faut mettre en place des protocoles de contrôle. Mais non, on ne peut pas raconter n'importe quoi aux Français. Chers collègues, sur les normes, un peu d'humilité. Comme le dit l'expression, ne regarde pas la paille dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans ton œil à toi. Les lasagnes frauduleuses à la viande de cheval, elles ne venaient pas du Canada. Elles étaient bien de chez nous, en Europe. Alors oui, le CETA est un accord gagnant. Oui, nous le ratifierons, dans le respect de l'environnement et du climat, dans le respect de nos normes protectrices, avec la conviction que nombre de Français en bénéficieront positivement et que notre longue amitié entre Français et Canadiens en sortira renforcée. Je vous remercie.